Alors bonsoir et bienvenue à cette vidéo live, la vidéo de jeudi soir. Je vais tenter, comme à l'habitude, de me brancher sur Facebook pour voir ma vidéo. Bon, alors, ça sera pas tellement long. Bon, ok, c'est beau. Je vois. Ok, bon, là. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Il y a des gens qui sont arrivés. Allô, mon beau Vincent. J'ai bien l'impression que ça va être encore la même chose que la semaine passée. Je ne verrai pas. Attendez un petit peu. Je veux juste tenter de me brancher avec ma tablette en plus. Bon. OK, c'est bon. Peut-être que là, je vais être capable de voir vos commentaires, mais en étant branché sur la tablette puis sur l'ordinateur en même temps. Bon, OK. Juste fermer ça. Au moins, je vois si je suis bien dans le plan. Fait que ça va être correct comme ça. Alors, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas qui est là pour l'instant. Je ne vois que mon beau Vincent. Et c'est pas grave. Je souhaite la bienvenue aux gens qui sont là présentement. Alors, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Ce soir, ce qu'on va faire, on va faire la belle carte. Je vous la montre. Et c'est un pliage spécial. Ça nous fait un peu comme une carte chevalet. Puis, lorsqu'on la déplie, ça donne ça. Et on pourrait écrire le message à partir d'ici, ou on peut l'écrire seulement ici. Fait que tout ça, c'est fait avec les nouvelles couleurs de Stampin' Up, les In Color. Attends un petit peu tous les commentaires. Bon, je vais essayer de voir ça. Là-dessus. OK. Bonsoir Carole. Bonsoir Lucie, nouvelle personne. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans ce live. Alors, comme je disais, ça va être fait avec les In Color de cette année. Soyeuse succulente et épinette enivrante. Je mets ça de côté. Comme à l'habitude, les informations vont se retrouver sur www.lesjoyauxpapiers.com et aussi sur mon site web louisedubé.stampinup.net. Ensuite, pour me rejoindre, vous avez les informations. J'ai aussi ma chaîne YouTube qui s'appelle Louise Dubé. Ensuite, j'ai sorti un code d'hôtesse qui est valide là, pour le mois de juin au complet. Comme à l'habitude, je prends quelques instants pour vous parler de nos joyeux tutos. Les joyeux tutos, pour le thème pour ce mois-ci, c'est Millimélo in Color. Alors, ce qu'on a pensé faire, c'était surtout d'aller rechercher le thème des nouvelles couleurs. Fait que vous avez différents projets, là, deux cartes pliage spéciales, un carnet de pensée et 3 cartes régulières. Fait que ce sont des tutoriels écrits que vous pouvez vous mériter avec toute commande de 60 avant les frais de poste et de manutention de Stampin' Up. Sinon, vous pouvez vous les procurer pour 25 sans obligation d'achat. Alors, je vous montre une partie du matériel que j'ai utilisé. Pour la carte que je viens de vous montrer, voyez-vous, ici, ce sont les papiers In Color 2021-2023. Le numéro pour commander, vous l'avez ici.
Ce sont des feuilles 6 par 6. Voyez-vous, il y a 40 feuilles. Je vous montre le paquet. Là. Il y a 40 feuilles 6 par 6. Fait que vous avez un bon choix de couleurs. Ce sont les In Color. Fait à ça, bon, on a des cartons qui sont assortis. Ce que j'ai fait, par contre, pour la deuxième, parce que comme à l'habitude, je vous fais toujours une carte, mais celle que je fais en vidéo, en live, je la fais toujours de couleurs différentes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher le Fraisia en fleurs qui est dans pétales de pensée. Ça, c'est une autre sorte de papier. Voyez-vous, là, ici, vous voyez tous les échantillons de papier. Bien entendu, j'ai assorti le papier avec la couleur Fraisia en fleurs et aussi cuvée de cassis, je crois bien. Ensuite, pour le souhait, j'ai pris le souhait ici, même si les mots manquent, tu es toujours dans mon cœur. Fait que ça, c'est le jeu de temps quiétude champêtre. Fait que voyez-vous ici, ça vous donne comment je dirais bien ça, là? Une idée de l'étampage du jeu d'étampes. Ensuite, j'ai pris les découpes de papillons, les petits papillons que vous avez ici sur le dessus. J'ai pris ces découpes-là. Voyez-vous, ça nous fait ça nous fait des papillons pleins et des papillons qui sont détaillés. Et il y avait aussi des petits papillons. On pouvait faire aussi un mur de briques. On peut faire aussi, ce qui est intéressant, je ne m'en suis pas servi souvent de ça, et il y a un petit peu d'embossage ici, là. Il y a des lignes qu'on peut embosser. Et j'ai pris aussi, sur le dessus, j'ai pris ma pyramide de carrés, avec des carrés festonnés et des carrés réguliers, sans feston. Alors, je vais aller me mettre un petit papier brouillon. OK. Alors, ce que ça nous prend, il y a quand même beaucoup de mesures. Fait que de toute façon, sur le blog, vous allez voir, je vais vous donner toutes les mesures en tant que telles. Là. Je suis partie d'un carton blanc, simple, épais, puisque je voulais quand même que ma carte ait du corps ici. Là. Puis voyez-vous, ce qui est le fun, c'est qu'elle se tient un peu comme une carte, même principe qu'une carte chevalet. Fait que c'est un carton de 8,5 par 5,5. Je vais commencer par faire un pli à 4 écarts, comme à l'habitude. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez que vous avez des amis qui seraient intéressés à regarder une vidéo live ou en différé, peut-être même. Et n'hésitez pas aussi, si vous aimez ça, faire des petits pouces en l'air, parce que ça aussi, ça aide beaucoup à activer Facebook, comme on dit. Alors, 4 et un quart. Pas oublier, il ne faut pas se tromper, il faut prendre le petit manchon gris qui fait les pliures et non pas celui qui coupe. Ensuite, je reviens ici, je fais un pli à 1 et un quart. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de ça. Alors, on vient marquer nos plis. Là, je vois que j'ai besoin de changer ma lame de coupe. J'en avais besoin la semaine passée aussi, mais je n'ai pas pensé de le faire. Je me rends compte de ça. Parce que ça fait des petites charpies. Ensuite, on replie vers le dessus. Ensuite, ce que j'ai fait, bon, ça nous prend, si je mets ma carte ici à côté, ça nous prend une bande de papier pour ici, qui a... La bande de papier, elle a 2 et 7/8 par 5,5. Fait que je m'en viens la coller. Puis on s'assure, là, je vous dis 2 et 7/8, là, mais je m'en viens vérifier pour être certaine, là, qu'il y a une petite ligne entre le plieur et le papier. Parce que sinon, on sent que ça va forcer. Tandis que là, si on y enlève une petite ligne de papier à 2 et 7/8, pour l'instant, là, ça fonctionne.
Là, je ne sais pas s'il y a des gens qui font d'autres commentaires. J'ai vu juste vos bonsoirs, là. J'essaie de faire afficher ça en même temps. Parce que depuis, je vous dirais quelques semaines, là, c'est plus difficile d'afficher les commentaires sur Facebook. Parce que là, il me donne tout un historique, là, des réactions, puis des courbes de commentaires et de partages. C'est tout ça là, que je vois en premier. Et j'ai à peu près l'équivalent d'une ligne pour voir les commentaires. Fait que c'est un peu plate. Parce que c'est toujours fun de voir les réactions en direct. Ensuite, je m'en viens poser une bande à l'intérieur ici de la carte. Voyez-vous ici. Qui se trouve à avoir 1 et 5/8 par 5,5. Puis cette carte-là aussi, ce qui est intéressant, attendez, je vais juste coller mon papier, puis je vais vous dire un petit commentaire après. Là. Ce qui peut être intéressant, cette carte-là, c'est qu'elle pourrait aussi être sur ce sens-là. C'est sûr que je pourrais tourner mon souhait comme ça. Ça ne fera pas un effet de chevalet, mais ça va faire une carte qu'on va pouvoir ouvrir comme ça. Mais moi, j'ai décidé de la faire plutôt comme ça, puisque ça me fait... j'aime bien l'ouverture, puis j'aime bien le fait que quand on la laisse au repos, ça nous fait une petite carte chevalet. OK. Ensuite, on s'en vient mettre... Non, c'est pas cuvée de cassis, pardon, ce que j'ai fait. C'est fruits des bois. Je vois ça, là. Fruits des bois se marie bien avec fraisier en fleurs. Je m'en viens mettre ça ici, voyez-vous, à peu près dans le milieu. En passant, je viens de recevoir une caisse de catalogue, donc si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous aimeriez recevoir notre beau catalogue annuel gratuitement, vous m'écrivez en privé. Je vais vous en faire parvenir un avec plaisir. Sinon, si vous avez une démonstratrice, référez-vous à votre démonstratrice. Ça va lui faire plaisir de vous en faire parvenir un. J'essaie toujours, comme à l'habitude, de bien centrer. Là, comme vous voyez, j'ai fait beaucoup de découpes à l'avance, parce qu'il y avait quand même beaucoup de petites découpes. Puis, je ne vois pas l'intérêt à que ce que vous me voyez couper du papier. Ensuite, j'ai mon carré festonné, mon premier carré festonné. J'ai le deuxième, ici, que j'aurais pu faire les festons, là, vraiment plus, j'en ai un autre grandeur. Puis les festons auraient pu être juste à donner sur le bord. Mais moi, je voulais avoir quand même une bonne différence. OK? Puis, contrairement à ce que j'ai fait pour celle-là ici, j'ai embossé mon carré. Mais là, j'ai décidé pour celle-là de ne pas le faire. Vincent, pourrais-tu me faire un commentaire, s'il te plaît, pour voir si ça fonctionne, si je suis capable de les voir? Ou si je suis bloqué à bonsoir, tout simplement. OK. Fait que ça, je mets ça de côté. Je vais aller tamper là-dessus. J'essaie de voir tous les commentaires, afficher tous les commentaires. Bon, je ne sais pas si tu m'as fait un commentaire, mais chose certaine, je ne le vois pas. Puis, si j'essaie de ce côté-là, ici, est-ce que je vois quelque chose? Pas plus. Ah, Linda. Ah ben bonsoir, Linda. Je t'avais pas vu, puis vois-tu sur ma tablette... OK. Des commentaires déjà avant le... Ah, bon. Ben, je suis désolée. Écoutez, je vais... si vous avez des questions, commentaires, je vais répondre après. Je pensais qu'en me connectant en même temps sur la tablette, je verrais vos commentaires, mais non. Pas plus. Oh, j'ai sali... j'ai sali mon carton.
Bon, on va essayer de ne pas le salir de ce côté-là. Et je vais essayer d'étamper droit. Fait que c'est pour ça que je suis peut-être pas dans le champ, là. Juste pour étamper mon souhait. Bon. Excusez, ça me tanne un peu de... Non. Connecté en même temps sur la tablette. Oh, là. Je verrai vos commentaires. Excusez. Non, pas plus. Bon, ben, je vais fermer ça, là. Oh, j'ai sali. J'ai sali mon carton. Excusez-moi. Bon, on va essayer de pas le salir de ce côté-là. Ah, bon, je les vois comme ça. Et je vais essayer d'étamper droit. Je veux juste C'est étamper pour ça que je suis peut-être pas dans le champ. Là. dans le plein. Bon, ben, désolé, là, je les voyais, mais j'étais obligée de fermer ma tablette. OK. Alors, je m'en viens mettre ça ici, dans le milieu. À peu près comme ça. OK, c'est bon. Même chose, je m'en viens centrer. Je vais juste mettre mon couvert sur mon pad d'angle parce que... J'espère que je n'ai pas sali ma carte. Non. Fait que je m'en viens coller ça ici au centre. Est-ce que je l'avais mis en dimension? Oui, je l'avais mis en dimension. Et pourquoi pas? Je vais aller le mettre en dimension ici aussi. Je vais juste me le... Ah, Émilie, salut, je t'avais pas vu. Il y a plusieurs commentaires avant le mien. Bon. J'aime bien ça quand ça fonctionne de même. Je sais pas c'est quoi l'idée qu'ils ont d'avoir changé ça. Non. Oh. Je sais pas. Ça paraît que ça me dérange. Je les ai pas mis sur le bon sens. Excusez-moi. Bon. OK. Là, j'ai de l'air innocente. On va essayer d'avoir l'air moins innocente. Oh, mon Dieu. Bon. OK, il me restait ici à enlever ça. Je m'en viens mettre ça dans le milieu. Est-ce que je suis dans le milieu? Oui, ça semble être dans le milieu. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai taillé avec mes découpes de papillons, un papillon plein en fruits des bois et un en fraisia en fleurs. Je vais aller mettre un peu de colle. Petite goutte de colle, je serais mieux de remettre mon petit bouchon, sinon je vais me retrouver avec un bouchon de colle, justement, sur le dessus. Fait que je m'en viens. Puis, je peux, là, lui courber un peu les ailes, là, doucement, parce que on s'entend que la découpe, la petite découpe détaillée, là, elle est fragile, là. Je vais venir la coller ici. Ça, elle, je ne l'avais pas mis en dimension, non. Puis quand je dépose mon papillon, je m'assure que
ça ne dépassera pas de la carte, là, quand elle va être fermée. Là. Fermée à plat, là. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit crayon, parce que moi, quand je colle les papillons, j'ai tout le temps comme l'habitude de faire un petit dessin, comme pour marquer leur envol, là. Fait que là, j'ai un petit crayon mince, là. C'est un 0,2, c'est un micron. Fait que je m'en viens, là, faire des petites lignes comme ça, avec des spirales. Je fais des petits points comme ça. Encore un petit rond. Pour me rendre jusqu'à la base ici du papillon. Tiens, comme ça. OK. Fait que pour ce qui est du dessus, il nous resterait juste à mettre les petits bijoux que je vais mettre. Je vais mettre fraisia en fleurs. Puis, je vais les mettre comme pour faire le corps du papillon. Fait que j'ai mis des tout petits. Je vais remettre des tout petits. Oups, on essaie de le mettre droit. Et un autre. Fait que voyez-vous, pour le dessus, là, je pourrais mettre une boucle de ruban. Mais comme je n'ai pas la couleur fraisier en fleurs, j'en mettrai pas, là. Je pourrais mettre une petite cordelette aussi, ou un ruban blanc. Alors, à l'intérieur, j'ai fait une multitude de petits papillons. Puis, je vais faire un peu le même principe que j'ai fait ici, là. Je vais les coller. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de colle, là. J'en ai des plus petits, fait que j'alterne entre les plus gros et les plus petits. Fait que c'est une carte qui est quand même assez simple à faire, là. Il y a quand même quelques découpes, plusieurs découpes de papier. Mais je veux dire, en général, quand on regarde, là, c'est assez simple à faire. Il s'agit juste de mettre un peu plus de temps pour la découpe du papier. Bon, je vais aller en mettre un plus petit. Mettons que je le mets comme ça. Et lui, le plus gros, je vais aller le mettre, tiens, un peu... tiens. Ouais. Un peu comme en dessous de mon souhait. Mais je ne le mettrai pas nécessairement dans le milieu. Tiens. Oups, je vais juste... OK. Puis, ce que je viens faire encore avec mon petit crayon micron. Tiens, ça, j'ai plus besoin de ça. Je m'en viens comme toutes les relier les uns aux autres. Attendez un petit peu, j'ai quelque chose, j'ai un brillant ici, là. Je sais pas d'où il vient. Fait que je pars de la base, ici. Elmo. Ça, moi, je trouve que ça complète, là, ça... En tout cas, moi... Il me semble que si je faisais pas ça, il manquerait quelque chose. Alors, comme je vous disais, si vous avez des questions,
les commentaires, n'hésitez pas, là, je vais vous lire dès que la vidéo sera terminée. Je devrais pouvoir avoir accès aux commentaires, je l'espère bien. Et, voyez-vous, c'est ce que ça donne pour la carte de ce soir. Et là, je vais enlever ça, j'ai peur de salir ma... J'ai peur de salir ma carte. Fait que, voyez-vous, on l'a en fraisia en fleurs. Et fraisier en fleurs et fruits des bois et soyeuse, succulente et épinette enivrante. Alors, ben écoutez, en commentaire, dites-moi donc laquelle vous plaît le plus. Celle-là ici. Ou celle-là. Puis, ben là, je vois qu'il y a d'autres gens d'arriver. Désolée si je ne vous ai pas salué, là. C'est parce que je les ai au début, là. Je ne vois pas les commentaires. Fait que c'est ce que ça donne pour la carte de ce soir. C'était quand même assez simple. Fait que si vous avez des commentaires, questions, gênez-vous pas, je vais vous répondre. Et on va se dire, écoutez, la semaine prochaine, je vais avoir un autre projet encore, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Peut-être le Pepper Pumpkin, parce que je devrais l'avoir reçu. Alors peut-être le Pepper Pumpkin de juin, qui est assez coloré, que vous ne devriez pas être déçus. Sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est ce qui me fait connaître. Bonne soirée!